Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je voulais venir à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée et pour discuter pour répondre à 2-3 questions, peut-être faire tirer quelques cartes, chanter une chanson. Je voulais dire que tout ce qu'on peut raconter de toute manière, c'est toujours que des points de vue, des angles de vision. Donc il ne faut jamais prendre trop au sérieux son propre point de vue, disons, parce que ça permet de garder l'esprit ouvert. Donc même si bon, il faut quand même essayer de comprendre ce qui résonne le plus profondément avec nous, ce qui nous fait le plus de bien pour arriver à adopter ça et partir dans cette direction. Parce que dans l'absolu, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a ce qui ralentit notre progrès, ce qui accélère notre progrès. Par contre, il y a le haut et le bas, il y a le pur et l'impur, il y a les choses grossières et les choses élégantes et subtiles. Donc tout ça, c'est juste une question de fréquence, disons. Et quand on cherche à s'élever dans les dimensions, on cherche à sortir du lourd pour arriver dans le léger, au sens à sortir de l'impur pour arriver dans le pur. Mais pour tous les gens qui ne sont pas du tout conscients de la loi du karma, de toutes ces choses, il vaut mieux les laisser vivre leur vie, parce que c'est des choses qui se révèlent à nous que quand on est prêt. Tant qu'on n'est pas prêt, c'est pas la peine d'essayer de... Enfin, je veux dire, ça sert à rien d'essayer de pousser une croyance ou d'essayer d'ouvrir l'esprit de quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc, il faut vraiment se préparer à s'harmoniser avec tous les états sans chercher forcément à bousculer les autres. Chacun vient à ces choses, pareil pour les vies passées, pour toutes ces choses. Les gens qui n'y croient pas ne sont pas prêts à s'ouvrir à ces révélations. Par contre, quand on est prêt, on arrive ces choses se révèlent naturellement dans notre conscience. Alors toutes ces choses dont je parle dans ces vidéos, c'est sur la conscience unifiée et l'amour. Quand je parle d'amour divin, ça n'a rien à voir avec des choses sentimentales, ça n'a rien à voir avec les émotions, c'est quelque chose de beaucoup plus permanent, beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste que toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que l'amour humain c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste quelque chose, un élément qui a deux faces, une face sombre, une face éclairée. Donc voilà, donc ces changements sur le mode de compréhension, de passer de la peur à l'amour, de passer de l'acceptance à la rejection, de passer toutes ces choses sont assez radicalement opposées aux pratiques qui ont été enseignées dans le temps pendant très très longtemps, mais c'est vraiment une voie de sortie qui permet d'améliorer la qualité de notre vie une fois qu'on connecte à notre présence, à notre connexion, à notre compréhension de ce système, de savoir que la vie est unifiée. Il n'y a pas de séparation dans la vie, c'est tout dans notre tête, bien que toutes ces séparations sont faites volontairement pour l'éducation des âmes. Je voulais aussi parler par rapport au nettoyage, parler du café. Bon, c'est pas pour tout le monde. Moi, je veux dire, ce café, ça peut être très bien, c'est très utile même en médecine pour les gens qui ont des migraines. Seulement, bon, quand on s'arrête de boire du café pendant quelques jours, on peut avoir aussi des maux de tête, donc il faut être un peu patient. Mais il faut se sentir appelé à faire ça. Si c'est pas... Pour prendre un exemple personnel, moi, entre l'âge de 15 ans et l'âge de 35 ans, je buvais de l'alcool de 5h du soir à 5h du matin tous les jours. J'étais connecté avec le monde de la nuit et je buvais quand même du café, mais un jour, bon, l'alcool a commencé à devenir très désagréable, donc je l'ai arrêté naturellement, mais j'ai quand même remplacé par un peu plus de café et donc ça devenait un petit peu... beaucoup d'énervement, donc maintenant, bon, j'en bois 2 tasses le matin, une après-midi, et voilà, ça s'arrête là. Donc c'est juste, il faut écouter son corps, écouter sa guidance, et ce sont que des exercices temporaires sur l'habilité de s'aimer soi-même pour arriver à nettoyer son corps, c'est qu'on aime son corps. Donc, mais ça, chacun doit déterminer ses priorités, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas, toutes ces choses sont faites pour être utilisées. Mais il y a des choses selon les produits qu'on utilise, les habitudes qu'on a, ça fait partie de notre vie. Donc il faut pas s'en vouloir pour faire les choses qu'on fait. Il faut se profiter de la vie. Et puis quand on le fait, il faut en profiter, quoi. Cela dit, bon, à un moment donné, moi personnellement, je sais que c'est juste pour voir quelque chose que j'ai besoin de faire ça. C'est pas quelque chose de temporaire que j'ai besoin d'arrêter certaines choses pour arriver à voir de l'autre côté. Par rapport au voyage interdimensionnel,
Par contre, disons on peut faire des voyages interdimensionnels un peu dans tous les états, quoi, se projeter dans des dimensions supérieures, ça peut. Disons qu'il n'y a qu'un seul produit qui vraiment empêche cette expérience, c'est l'alcool. Vous pouvez pas, si on est alcoolisé, on peut pas se projeter en dehors de notre corps dans une dimension supérieure. Donc, mais sinon, tout le reste est acceptable. Il y a pas du moment qu'on est détendu, qu'on est relaxé, qu'on a l'intention de le faire, on doit pouvoir y arriver. Donc voilà, donc c'est vraiment, chacun doit suivre sa voie, et puis il n'y a pas de jugement par rapport à toutes ces choses-là, c'est juste une question de déterminer ce qui correspond à notre... bon, personnellement, bon, c'est par rapport à la caféine, c'est juste parce que bon, ça m'énerve, des fois on a besoin d'un peu d'adrénaline pour pouvoir bouger plus vite, mais des fois ça peut aussi nous empêcher de trouver une position de calme et de repos naturel. On m'a posé une question par rapport à l'œil de l'esprit. Alors l'œil de l'esprit, ça représente au centre du cerveau, on a un troisième œil, une glande pinéale, ça s'appelle la glande pinéale, et une fois ouverte, c'est une sorte de porte stellaire qui nous donne accès à toutes sortes de connaissances et d'informations, mais celle-ci s'est calcifiée avec le temps. Alors si vous utilisez c'est un conseil, après ça, bon, moi je donne mes conseils, après ça chacun voit comment il se sent par rapport à tout ça, mais c'est d'éliminer dans le fluor, l'aluminium et la saccharine et les phosphates dans les dentifrices déjà. Ça, si vous avez l'habitude d'utiliser un dentifrice avec du fluor, vous l'arrêtez pendant 15 jours, je ne dis pas d'arrêter de vous brosser les dents, il y en a d'autres, hein, mais vous arrêtez ça, au bout de 15 jours, ça ne va pas forcément ouvrir votre troisième œil, mais vous aurez beaucoup plus de légèreté, plus de lumière dans la tête, vos rêves seront plus lumineux, toutes sortes de choses c'est des choses qui favorisent le développement. Alors généralement, le troisième œil, ça s'ouvre pendant la méditation, et c'est généralement une lumière qui surgit entre les deux yeux. C'est vraiment c'est ce qu'on a. Au départ, il y a une activation quelque part, à un moment donné, il y a quelque chose qui ouvre la porte, et puis après ça se développe progressivement. Alors dans la tradition bouddhiste, j'ai pensé lire une petite note là qui correspond à l'œil de clairvoyance. Dans la philosophie bouddhiste, on distingue 5 catégories d'œil. C'est pas limité à ça, mais bon, ça explique un peu. Alors il y a les yeux de chair qui permettent de voir les couleurs et les formes devant soi, de voir les causes de la naissance et de la mort des corps vivants appartenant aux 4 catégories. 1. La naissance par la métamorphose, comme les vers, les insectes. 2. La naissance par l'humidité, les crustacés, les poissons. 3. La naissance par les œufs, comme les oiseaux, les volailles. Et 3. La naissance par la matrice, comme les animaux ou les êtres humains. Après ça, il y a l'œil des dieux, qu'on appelle l'œil des divas, qui permet de voir à distance, de jour comme de nuit, de voir les constellations et les palais célestes, de voir les causes du fonctionnement de la mécanique céleste. Après ça, il y a l'œil de clairvoyance, qui permet de voir la nature du niveau de sagesse de tous les êtres, de voir les conditions karmiques de leur renaissance et les origines spirituelles, ainsi que les sphères auxquelles ces êtres appartiennent. Il y a aussi l'œil de la loi universelle, qu'on appelle Dharma, qui permet de voir le lien causal du corps de la loi, Dharmakaya, ou corps glorieux, dans les 3 mondes, le monde des désirs, le monde des formes et le monde sans forme, et de voir la sphère de la loi universelle, Dharma Dhatu, ainsi que tous les enseignements spirituels de l'univers cosmique. Et finalement 5, l'œil de Bouddha, qui permet par le rayonnement de l'aura de voir tous les Bouddhas dans les 10 directions, c'est-à-dire toutes les sphères des Bouddhas. Il est à noter qu'un Bouddha possède toutes les 5 catégories d'œil. Donc ça fait partie du bouddhiste traditionnel, ce que le Bouddha avait révélé par rapport à la vision, par rapport au troisième œil. Et donc c'est quelque chose qui, ça s'ouvre progressivement, mais ça nous donne toutes sortes de perceptions, et c'est vraiment quelque chose qui se développe le plus dans la méditation, mais il faut garder l'esprit ouvert, il faut garder, et quand on reçoit des images, ou à travers dans notre esprit, ça fait des années et des années que je suis ouvert à ça, et donc, mais au début, on a un peu l'impression, on essaie de les placer dans le temps, ces images, on leur donner un sens, mais on ne peut pas toujours, parce que il y a une intelligence qui est intemporelle, qui nous envoie ces choses, et donc ça peut venir du passé lointain, du futur lointain, du futur immédiat. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est quelque chose qu'on reçoit. Après ça, dans la méditation, il y a 2 formes de méditation il faut commencer à apprendre à faire les deux. Une méditation contemplative, juste pour se relaxer, se débarrasser de mauvaises énergies, de toutes les mauvaises vibrations, enfin pas les mauvaises vibrations, mais tout ce qui est bas. Après ça, on arrive au calme et on commence à recevoir ces informations.
qui viennent ou du cœur ou du centre psychique crânien. Et progressivement, donc, on arrive à trouver de ces moments absolument extatiques de réceptivité de cette lumière transdimensionnelle. Mais il y a aussi des méditations créatives, comme le voyage spatial interdimensionnel, ou quand on rentre en méditation, avec une intention et un désir, on peut se projeter dans d'autres dimensions, et ce qui nous permet d'avoir des expériences toujours assez relativement uniques et créatives. Donc tout ça, c'est des choses, des pratiques qu'on va commencer à développer de plus en plus au fur et à mesure, où on apprend à devenir beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus neutre, beaucoup plus serein aussi. Toutes ces choses sont des pouvoirs magiques. On a toutes sortes de pouvoirs magiques qui vont se reconnecter dans notre conscience. On va retrouver nos pouvoirs de créateurs. On est tous des créateurs ici. Seulement on a oublié qu'on l'était, donc beaucoup de gens ont subi notre création inconsciente, subconsciente, plutôt que de choisir et de créer la vie. Donc on peut toujours créer un champ quantique, une toile blanche devant nous pour recréer un nouveau futur. La seule chose, c'est que du passé viendra toujours il y aura toujours un écho du passé, c'est ce qu'on appelle le karma, qui vient nous rappeler par rapport à toutes ces choses qu'on a entretenues et nourries par le passé. Donc après, c'est juste une question de patience pour arriver à désactiver toutes ces anciennes choses, pour arriver à bouger sur quelque chose de frais et nouveau. Donc je vais tirer quelques cartes. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. La sagesse de la journée, c'est l'effort que l'on doit faire pour arriver à ce que l'on désire. Il y a toujours, on vit dans un univers magnétique, et donc l'état d'ascension, c'est l'état d'être, mais pour arriver à quelque chose, pour arriver à un résultat, il faut avoir toujours un effort intelligent qui nous permet d'arriver là où on doit arriver. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est le karma, c'est-à-dire on va apprendre à comprendre son karma. Pour s'en libérer, il faut le comprendre. C'est-à-dire c'est tout ce qu'on fait, il y a tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait a des impacts qui se miroirent sur nous. Donc il ne faut pas se juger soi-même, il faut comprendre, d'être plus conscient dans sa création, tout en acceptant on doit passer par une transmutation de tout ce qu'on a créé dans le passé de manière inconsciente. Et à partir de là, les choses deviennent plus faciles, on s'allège. Ce que l'on doit faire, c'est la limitation. Il faut accepter de vivre et d'exister à l'intérieur des limitations que notre âme nous a fixées. À partir de là, on peut commencer à s'en libérer. Et le message général pour nous, c'est partnership, c'est l'association avec le monde spirituel. C'est l'association avec ces forces invisibles qui nous permettent justement d'assouplir notre chemin, de rendre les choses plus faciles, plus confortables. Parce que quand on est en présence de nos guides, sans parler de notre présence je suis qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, quand on est en présence de notre âme, de nos guides, on est conforté, on est toujours bien, on est toujours dans la sagesse du moment présent, et toujours on sait quelle doit être notre prochaine étape. Et donc on avance quand même avec beaucoup plus de certitude et de confiance par rapport à notre voie. Je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson qui dit que qui dit que tous les problèmes, en réalité pas tous les problèmes, mais tous les problèmes trouvent des solutions si on les laisse tranquilles. C'est-à-dire que, bon, si on a un caillou dans notre chaussure, il vaut mieux s'asseoir, enlever la chaussure, enlever le gravier, et remettre sa chaussure après. Donc il y a des choses qu'on doit faire, il y a des efforts à faire pour enlever toutes ces choses, mais la grande majorité des problèmes se résout tout seul sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. C'est juste une question de sagesse, de pouvoir avoir confiance que les forces invisibles de la vie sont naturellement harmonieuses. Et donc c'est une chanson qui s'appelle Let It Be. It goes like this. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer,
let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer. Let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shines until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Moi je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.